Donc on va rejoindre Marie-Blanche Cordoue à présent. Marie-Blanche et sa sélection de la semaine. Oui, alors Alexandra, je vais vous emmener, venez vous asseoir avec moi au rebord du monde. Alors, où est-ce que c'est le rebord du monde? Eh bien, c'est face à l'horizon et face à la mer. Et c'est François Mourin Provençal qui nous y emmène avec des photos magnifiques. Ah oui, photographe marseillais bien connu. Hein. C'est vrai que c'est pas son premier ouvrage, non? Il en a sorti plusieurs, il me semble. Oui, et c'est un homme qui est multitalentueux puisqu'il est dessinateur, caméraman, réalisateur, reporter d'images et c'est un éminent photographe, comme vous l'avez dit, très connu sur Marseille et il continue de collaborer avec le MUSEM où il fait des reportages sur toutes les expositions et les événements qui s'y déroulent. Oui. Oui, oui. Il me semble qu'il avait fait toute une exposition sur l'esplanade du MUSEM, justement, si je ne dis pas de bêtises. C'est lui ou un autre, mais en tout cas, j'avais vu de grandes photos du littoral, notamment. Il avait pris en photo pas mal de vues de notre belle région. Oui, et c'est de là sans doute qu'est venue l'idée de mettre ces photos dans un recueil à la suite du succès de ces magnifiques paysages qu'il a pris. Donc il faut savoir qu'au rebord du monde, c'est le premier volet d'un triptyque. Le second et le troisième seront consacrés aux mots collines et aux montagnes. D'accord. Voilà. Et donc, il a décidé, face au succès qu'il a eu par rapport aux photos sur la mer, de mettre tout ça dans un recueil, mais pas que, puisque face à ces magnifiques photos, eh bien, il y a aussi des textes poétiques qui subliment la beauté des images et justement la beauté du monde. Alors, je peux vous dire que c'est un texte qui déclenche, ce sont des textes et des photos qui déclenchent vraiment le rêve. On a de la poésie, des bleus, des rouges, des gris, des noirs, tous plus sublimes les uns que les autres. Et tout ça face à une mer qui est éclairée par une lumière différente tout au long de la journée, avec des variations orangées de soleil et puis des nuances claires, grises, sombres, selon le moment de la journée. Donc c'est vraiment un recueil magnifique. Je vous invite à vous plonger dans ces photos sublimes qui apportent le rêve et l'espérance. Et l'évasion aussi, ouais, superbe photo, oui. Marie-Blanche, magnifique. On en a vraiment besoin en ce moment. Au rebord du monde de François Mourin Provençal, aux éditions La Trace. Très bien, voilà. C'est noté. Et ensuite, on parle de Serge Gainsbourg, tiens, et de sa rue de Verneuil, là où il habitait, c'est ça? Oui, alors est-ce que vous aimez Serge Gainsbourg? Ah oui, j'adore, j'adore. Voilà. J'étais allée ado devant sa maison, toute taguée à Paris. Ouais, c'est un peu un lieu de pèlerinage, cette maison, rue de Verneuil. Alors, je ne sais pas de quoi parle votre livre, mais du coup, est-ce que vous allez nous le dire? Je vais vous le dire, parce que moi je pense que Serge Gainsbourg, quand même, ça reste un des artistes, poètes, auteurs, compositeurs phénoménal de notre XXe siècle. Et c'est pas Olivier qui va vous contredire, j'imagine, hein, Olivier? Gainsbourg. Ouais, bah, c'est une référence, évidemment. Voilà, c'est une référence. Alors, ce livre, c'est très original, c'est l'histoire d'une photo mythique, voilà, celle qu'on voit là, qui s'affiche, celle de Serge Gainsbourg dans sa baignoire. Alors, c'est Xavier Martin, un éminent photographe des années 80, qui est spécialisé dans les portraits et qui, dans cette période, avait l'habitude de rencontrer des stars et de les photographier dans l'endroit le plus intime qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire dans leur salle de bain. Et il rencontre Serge Gainsbourg au cours de l'anniversaire de mariage de Rostropovitch, l'éminent violoncelliste, et il immortalise un fou rire avec Rostropovitch que vous avez vu tout à l'heure. Oui. Et de là, voilà, ici, et de là, il sympathise avec Serge Gainsbourg et lui propose donc ces clichés. Donc toute l'histoire de l'album raconte ces moments intimes avec Serge Gainsbourg, sa rencontre chez lui, rue Verneuil, et puis la découverte d'un homme finalement pas si crassous que ça, parce que c'était l'image qu'il donnait, hein, on est d'accord. Mais il se lavait, d'où la baignoire, hein, on a une preuve. Voilà, et il découvre qu'il est coquet, qu'il a des produits de beauté, qu'il est maniaque, que sa maison est bien tenue. Voilà. Et
Et c'est tout ça qu'on découvre dans ce merveilleux livre que je vous recommande pour les fans de Serge Gainsbourg ou pour aussi rencontrer l'histoire d'un photographe avec son modèle, ce petit moment intime partagé. Donc c'est Gainsbourg, rue de Verneuil, histoire d'une photo mythique aux éditions Hervé Chopin. Je remercie d'ailleurs les éditions Hervé Chopin de me combler de livres chaque semaine. Et le dernier, rapidement, pour terminer, Marie-Blanche. Le dernier, un thriller psychologique, La mort fraternelle de Jack Bolland aux éditions La Trace. Moins de 100 pages pendant lesquelles je peux vous dire que vous rentrez dans le livre, vous ne le quittez pas jusqu'à la dernière ligne. Vous avez des sueurs froides du premier au dernier mot. Juste en quelques mots, c'est l'histoire d'un frère qui doit avoir une soixantaine d'années, qui attend l'arrivée de son frère, justement, d'un homme, pardon, qui attend l'arrivée de son frère, et il a décidé de le tuer. Alors, pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux frères pour qu'il en vienne à cette décision? Eh bien, je vous laisse le découvrir parce que c'est à peu près 90 pages de frissons. Donc, n'hésitez pas. La mort fraternelle de Jack Bolland aux éditions La Trace. Belle sélection, Marie-Blanche, qu'on vous retrouve sur votre chaîne YouTube, il me semble. Hein? Oui, avec plaisir, Marie-Blanche Cordoue, chronique littéraire. Voilà, Olivier, vous choisissez quoi dans la sélection de Marie-Blanche? Donc le livre de photos sur la mer de François Morène-Provençal, le livre sur Gainsbourg ou le thriller psychologique, L'amour fraternel? Bon, le livre sur Gainsbourg, parce que moi je suis un amoureux de etc. L'album de Gainsbourg en Jamaïque, qui était le premier artiste français, c'est vraiment majestueux. Si nous étions en plateau, je vous l'aurais offert avec grand plaisir. Ah ben voilà, quel dommage alors. Oh là là, ces conditions sanitaires qui nous empêchent d'offrir des cadeaux, c'est terrible. Bon, effectivement, on reviendra, ouais, je l'espère. Bon, super sélection en tout cas, Marie-Blanche, et de belles idées cadeaux. Donc pour les fêtes, je le rappelle, hein, vous le savez, les librairies rouvrent ce week-end, samedi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour glaner quelques idées cadeaux. Ben oui, nous aussi. Bon, ben vous restez avec nous, on va s'évader maintenant.